Bon, alors aujourd'hui, dans le cadre de cette grande finale, nous avons le plaisir d'avoir la visite de Joseph Cantarali, président délégué de la fédération. Et on aurait beaucoup de questions, on en a déjà posé beaucoup. Alors on va essayer de se cantonner à qu'ils nous disent, si tu peux nous dire 2 mots de la politique de jeunes. Donc Ouais, c'est pas 2 mots. Oui, je sais bien que c'est pas 2 mots. Ça serait très long. Ça serait très long parce que nous avons tout à faire, à construire ensemble, entre les dirigeants fédéraux et les structures déconcentrées, évidemment associées jusqu'au club, et les cadres techniques de tous les niveaux. C'est un sujet profond qui mérite d'être regardé parce que les gens regardent nos adeptes, nos joueurs, joueuses, regardent ce qui, c'est comme l'iceberg, regardent ce qui émerge de l'eau et on ne regarde pas toute la grande masse qui est en dessous. Et si on décrit cette grande masse, il faut se rappeler que nous sommes une fédération de 300 000 licenciés avec 7 à 8% d'effectifs jeunes. Ce qui est très peu au moment où nous devons et faisons le chemin vers la candidature aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et donc il va manquer un potentiel jeune, pas seulement dans cet esprit-là, mais surtout dans l'esprit de développer notre fédération. Et le rôle de tout dirigeant, eh bien, c'est pas seulement d'assurer la gestion en cours, mais de prévoir l'avenir. Et l'avenir, c'est pas moi. L'avenir, c'est peut-être pas toi. Non. L'avenir, c'est nos jeunes. Et nous devons mettre en place des structures et qui fassent que nos gamins aient des compétitions propres, qu'ils aient des compétitions dans leur catégorie, et c'est pas ces compétitions-là qui donnent de l'appétit à nos organisateurs aujourd'hui. Donc il y a des causes différentes, il y a des freins à ce développement. Les freins sont faciles à énumérer. Ça se comprend déjà par les gestions bénévoles des clubs qui ne sont pas tous structurés, non pas la structure en matériel d'accueil, non pas la structure en personnel d'accueil. Beaucoup de nos clubs, si les gens ne le savent pas, alors on va le dire franchement, sont gérés par 2 ou 3 personnes. Je connais des clubs qui sont gérés par 1 personne. Donc c'est là où nous devons beaucoup travailler dans cette voie d'accueil. Parce que un licencié, un jeune gamin qui voit maintenant, sous les feux médiatiques sous lesquels nous nous trouvons, cette belle pétanque qui passe à la télévision, qui n'était pas un enfant de nos joueurs, parce que c'est essentiellement la composition de nos effectifs jeunes. Donc un nouvel adepte qui va arriver au club le plus proche, parce que c'est celui-là qui l'accueille, la Fédé est une pyramide dans ce sens-là, on pourrait la mettre dans l'autre sens. Parce que je suis fondamentalement fervent de nos clubs, et l'avenir c'est nos clubs, et la licence se prend dans un club, elle ne se prend pas à la fédération. La première structure d'accueil, c'est ce club. Et donc nous devons développer une politique fédérale jusqu'au club, d'ailleurs c'est le souhait de l'État. Ça va faire partie de la politique du projet fédéral que nous allons présenter au prochain congrès de Troyes, les 11 et 12 janvier. Donc, les freins, je vais les donner. Nos jeunes jouent dans leur catégorie que pour les championnats. Nos jeunes peuvent jouer tous les concours, tout leur est ouvert. D'où cette décision junior, bonne ou pas bonne, mais ça va faire l'objet d'une discussion au congrès. La non-homogénéité est un frein parce que c'est plus facile quand on n'a qu'un jeune dans un club d'aller chercher le jeune seul dans l'autre club, etc. Donc ça satisfait pour l'instant un peu tout le monde. Et donc on ne favorise pas le fait qu'un club se cherche un nouveau jeune et encore un autre pour faire une triplette. Donc ça, ce sont des freins majeurs au développement de nos effectifs jeunes. Donc les structures d'accueil où on doit aider, je dis bien aider nos clubs à se structurer, ceux qui le voudront bien, on n'imposera rien. La façon dont on évolue aujourd'hui
comme je viens de le décrire, essayer de voir lesquels freins on peut interrompre, revoir, pourquoi pas revoir nos catégories, les tranches d'âge de nos jeunes. Il faut aussi les adapter au monde scolaire, où nous travaillons beaucoup. Oui, on travaille beaucoup. Et quand on fait ce tour d'horizon, on s'aperçoit qu'il y a une telle grande masse de travail à accomplir tous ensemble, et que cette masse de travail ne peut avoir à la fin du succès que si c'est fait par toutes les composantes de la fédération. Bien. Donc, merci pour ce long discours, que l'on partage nous aussi, pour lequel on travaille beaucoup aussi, et on espère tous qu'il y ait des résultats, même quand on ne sera plus là. C'est bien pour ça qu'on travaille, c'est parce que quand on ne sera plus là, il faut bien que ça continue. Au niveau de l'association Purement Nous, on a démarré un projet qui était... Pourquoi tu dis pas le nom? Educnote. Alors, tout à fait, tout à fait, Educnote. Donc, l'idée première, c'était de dire, il y a de moins en moins de concours jeunes. Alors, localement, tout le monde le dit. Nous, ici, on avait 6 nationaux sur la Ligue PACA. Il n'en subsiste actuellement que 2 chez nous, ici. C'est énorme. Et 1 l'année prochaine dans le Var. D'accord? Donc l'idée c'est de dire, on ne voulait pas se mettre à la place de la Fédé, même si, en disant, il faut bien qu'on trouve moyen de faire jouer ces jeunes. Plus personne ne les fait jouer. Les organisateurs, pour la plupart, n'en veulent pas. Les clubs nous disent, mais les jeunes, ça ne nous intéresse pas, ça ne rapporte rien. Donc on est tous penchés là-dessus. Donc comment tu vois... C'est pas moi. Comment tu vois cette avancée que nous avons faite nous, qui fait qu'on avance à petit pas, du nord vers le sud, ou du sud vers le nord. On aimerait bien aller dans l'est, on a quelques touches par là-bas, c'est assez difficile. Donc est-ce que tu penses qu'on est sur une voie satisfaisante? Bah, déjà, ça rejoint ce que je venais de dire. Quand j'ai dit que ça devait concerner toutes les composantes de la fédération, il faut rassembler toutes les forces vives. Donc une fédération qui prétend, comme on vient de le voir, développer ses effectifs jeunes, quand j'ai dit 7 à 8%, ce sont garçons et filles ensemble, rassemblés. Donc si nous voulons augmenter ce pourcentage, et il faudrait le faire assez vite et bien, si possible, eh bien, il faut qu'on applique tous les concernés. Donc, votre association Educnote travaille pour les jeunes. Essentiellement. Et c'est énorme. Et ces compétitions qui disparaissent, ça rejoint ce que j'ai dit avant avec les structures les plus faciles, évidemment, d'organiser un concours vétéran qui va amener du monde pour un club, que d'organiser un concours jeune. Je parle dans la situation actuelle, qui n'amène pas beaucoup de monde, et on va retomber dans le débat que je viens de faire. Organiser un concours jeune, ça veut dire aussi que le jeune va aller y jouer, et nous avons des départements qui sont très disparates en effectifs jeunes. Hein. On peut très bien faire l'extraction de notre base de licenciés, et il est évident que dans certains départements, même avec la meilleure volonté, il y aura très peu d'équipes à la compétition. Donc il faut peut-être voir cette compétition, de plutôt la grouper dans les zones A, et comme tu viens de le proposer, avec par exemple un national jeune. Pourquoi pas? Ça peut être déjà une première étape. Mais on voit des nationaux jeunes qui, eux aussi, existants, ont du mal à rester en place et à durer. Pour ces raisons-là aussi. Et nos règlements aussi, puisque les jeunes, comme ils ont le droit de jouer pour l'instant où ils veulent, évoluer avec des seniors, quelle que soit la catégorie, c'est ouvert. Donc ça aussi, c'est un frein. Le travail oui. est là aussi. Hein. Eh oui. Alors en plus, dans la plupart des éducateurs qui sont là, nous on dit que ce sont des éducnociens, mais bon, c'est une tribu, mais non. C'est pareil. Dans Educnote, il y a le mot éducateur, je crois. Et à la base, oui. Oui. Donc ce qu'il en ressort pour beaucoup, c'est que tout le monde voit mal. Alors, tout le monde ne voit pas mal que les jeunes aillent jouer chez les seniors, mais au moins les jeunes qui arrivent en bout de l'étape jeune, parce que bon,
c'est une façon de s'aguerrir. Nous, ce qu'on voit mal, c'est le fait que, pour des raisons quelconques, on est laissé jouer chez les seniors, des minimes, des cadets. Et là, est-ce que quelque part, il y a, même si je connais un bout de la réponse, est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus, sur le fait que c'est pas très normal cette affaire? Mais c'est évident qu'il va falloir revoir ces questions parce que on connaît la demande. La demande, elle vient déjà de notre intérieur, puisque j'ai dit dans mes propos précédents que l'essentiel de nos joueurs de nos jeunes joueurs venait de la source parentale. Donc le père, la maman vont nous dire mais moi je peux pas jouer avec mon gamin ou ma gamine. Et voilà cet héritage. Et si on a laissé se développer ceci, c'est aussi par le manque d'effectifs jeunes. C'est aussi l'explication. Tant qu'on n'a pas d'exemple dans le championnat des clubs des jeunes, qu'avons-nous fait? Nous avons groupé des catégories parce qu'on sait que dans les clubs, il n'y a pas assez d'effectifs pour jouer par catégorie. Donc nous avons groupé Benjamin Linime et cadet junior. Qu'avons-nous fait encore? Nous avons permis des ententes de clubs jusqu'à 3. Nous avons permis 2 équipes ou 3 par école de pétanque, à condition que chaque équipe ne soit pas composée de jeunes de plus de 3 clubs pour retomber dans la condition de l'entente. Donc on ne fait que s'adapter pour l'instant au manque d'effectifs jeunes. Et c'est rien d'autre. Et tant qu'on n'aura pas développé ces effectifs, on aura... Qu'aurons-nous à offrir à nos gamins en leur disant vous jouez dans votre catégorie? Pour qu'ils jouent dans leur catégorie, il faut qu'il y ait les effectifs et les organisateurs. Alors, c'est vrai, il y avait des idées qui circulent un peu chez nous, elles circulent ailleurs peut-être aussi, qui étaient de dire si on arrivait dans les départements limitrophes ou dans les territoires à dire faisons chacun un beau concours jeune par comité et on fait jouer les comités voisins chez nous, est-ce que ça ne serait pas une idée aussi que les gens à moindre parcours quand même participent et les jeunes arrivent? Parce que nous avant, jusqu'à Avignon, en gros, on se déplaçait d'un concours dans l'autre. Au jour d'aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y a plus ces concours. On sera, bon, ça rejoint un peu les nationaux jeunes. Donc, c'est-à-dire faire une compétition capable d'amener à un même endroit un nombre de jeunes suffisant en comptant sur la périphérie du lieu. Donc c'est une compétition de rassemblement. Donc, de nouveau, parce qu'on n'a pas assez d'effectifs. Donc oui, au début, mais bien sûr, au début c'est une bonne idée. Si nous sommes la fédération, les instigateurs et les maîtres d'œuvre, parce qu'il faudra trouver le club, la structure qui accueille, et il nous faudra l'aider. Parce que d'elle-même, dans les conditions-là, on retombe à la question des concours et des organisateurs de concours. Ils vont se sentir pas trop à l'aise, auront la crainte qu'il n'y ait pas assez de monde, qui vont travailler bénévolement pour n'avoir que quelques équipes. Donc c'est à nous de montrer l'exemple, c'est à nous de mouiller le maillot, tout à fait, de transpirer avec eux. Alors, transpirons dans la gaieté. Ouais. Merci Joseph. Mais de rien. Et alors, bonne route. Hein. Oui, en rappelant, très simplement, après vous remercier pour ce que vous faites, c'est que le congrès à venir aura, suite à la présentation du projet fédéral jusqu'à 2024, connaîtra un débat sur la politique sportive des jeunes, puisque ça fait partie intégrante et ça sera déclaré comme première priorité. Donc ce débat devrait être riche, j'espère que nous aurons assez de temps à y consacrer, mais il en sortira au moins une chose. Avec ce que nous sommes en train de faire, heureusement ou pas heureusement, selon les appréciations
relative à la décision des jeunes, qui peut retomber dans les débats qu'on aura sur la politique sportive des jeunes, on aura provoqué une secousse qui nous obligeant tous, toutes et tous, à rediscuter, à remettre au devant de la scène, à remettre en priorité, à remettre sous les feux des projecteurs une politique jeune. Parce que dans le passé, et j'accuse surtout personne, nous sommes tous fait pareil, on dit on va faire pour les jeunes, tout le monde applaudit, mais derrière, qu'avons-nous fait de concret, qu'avons-nous modifié de concret, compréhensible par le terrain, et terrain qu'on respecte beaucoup. Je lis ce qui se passe sur Facebook, je ne réponds pas sur Facebook, parce que plus on répond, plus on enchaîne, et il y a parfois des propos que je préfère pas lire, ou en tout cas si je les lis, ne pas les entendre, en rappelant que la fédération est à l'écoute de son terrain, qu'elle ne fera rien à l'encontre du terrain, qu'elle fera avec son terrain. Mais je termine avec un mot important. La fédération n'est pas le comité directeur. Le comité directeur fédéral ne sont que vos élus en charge. La fédération, c'est tout le monde. C'est-à-dire, lorsque nous sommes en congrès, la fédération, c'est le comité directeur et les élus qui sont dans la salle. Et si on devait réunir, et ça serait un grand souhait chez moi, parce que tout le monde sait que je suis un fervent partisan du club, eh bien, si on pouvait les mettre dans une même salle, ben ça fait... On a 6000 clubs, hein. S'il n'en venait que 4000, pour dire quelque chose, ils vont venir à 2 hein, ou à 3, je vous laisse compter, ça va faire 12 000 personnes dans la salle, ça devient difficile à gérer. Donc on doit aussi penser à intégrer nos clubs dans le décisionnel. On doit aussi penser à ça. Donc que tout le monde se mette en tête que la fédération, ce n'est pas les 21 qui sont élus, la fédération, c'est toutes nos structures déconcentrées jusqu'au club et tous les encadrants et les cadres techniques et tous ceux qui travaillent pour le progrès de notre fédération. Merci Joseph. Je vous en prie. Alors,